j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine s'est bien passée. Ici, oui, ça a été, il s'est passé pas mal de choses. Lundi, on a déposé ma voiture au garage pour les fameuses réparations qu'il y avait à faire. Là, on est on est samedi, pardon, et on ne l'a pas encore récupérée. Donc voilà, mais bon, on devrait la récupérer soit ce week-end, soit en début de semaine. Lundi également, mon loulou n'était pas en forme, du coup l'école m'a appelé pour que je vienne le récupérer, donc à 10h, donc il n'a pas été à l'école. Mardi, c'était journée de grève, plus notre journée au tribunal, notre matinée au tribunal pour notre dossier de surendettement. Donc ça, vous avez vu dans la vidéo précédente comment ça s'est passé. Mercredi, rien de particulier, centre arrêt pour les loulous. Jeudi, pareil. Et vendredi, rien de particulier non plus. Voilà, c'est le début de semaine qui a été plutôt chargé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan ensemble de la deuxième semaine déjà du mois de mars. Donc écoutez, on se retrouve sur ma table et on regarde ce que ça a donné. C'est parti. Allez, on attaque. Déjà que la vidéo va être longue pour changer. Donc c'est parti. Alors, cette semaine, que s'est-il passé? Alors, pour ce qui est des courses, j'ai fait comme la semaine dernière. Je suis allée chez Carrefour. J'ai fait une petite commande. Du coup, j'ai profité. J'ai pris les 25 € de carte déjeuner. Et j'ai complété avec mon enveloppe Drive. Par contre, en parallèle, je suis allée chez Lidl. J'en ai eu pour 2,56 €. Et chez Aldi, j'ai pris deux beaux lots de viande. C'est dur à dire. Que j'avais repéré sur l'application, sur les promos de la semaine. J'ai pris... Il y avait les 15 côtes de porc pour 12 €. Ça valait le coup carrément, parce que 15 côtes de porc, clairement, ça nous fait 5 repas. Sachant que je cours pas trop après. Donc en général, je donne un peu de la mienne à mon fils. Et après, ma fille et mon mari en mangent une. Donc ça nous fait 5 repas. Et la deuxième la deuxième lot qu'il y avait qui nous a intéressé que j'ai pris, c'est les 2,5 kg de cuisses de poulet. Donc 1, 2, 3, je crois qu'il y en avait 5 à l'intérieur, sachant qu'une cuisse de poulet, elles sont balèzes, donc ça me fait ma fille et moi sans souci. Donc voilà. Donc, et en plus, il y avait une promotion des BN et j'ai pris autre chose. Enfin bref, j'en ai eu pour 27,07 € chez Aldi. Donc il nous reste 70,37 € dans l'enveloppe. Il y a beaucoup de pièces. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai dit une bêtise. Il y a pas 70,37 € dans l'enveloppe parce que j'ai pris 10 € pour faire un de mes défis. Voilà, c'est ça. Donc il reste 50 € en billets. Et donc il y a beaucoup de pièces. Eh bien, tout ça, c'est rare quand j'ai autant de pièces. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 € en pièces de 1. Je suis désolée pour le bruit. 9,50, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 34, 10, 35, 10, 36, 10, 37. Donc ça fait 60,37 €. Donc c'est ça. Donc il y a bien les 10 € qui sont partis dans le défi. Je sais plus lequel, mais bon, c'est parti dans un de mes défis. Je crois que c'est... je l'ai pris pour la Saint-Patrick. Donc on remplit pour la semaine 3. Alors là, j'ai plus grand chose sur ma carte déjeuner. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir refaire énormément de fois ce que je fais là depuis 15 jours. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire cette semaine d'ailleurs, on va voir. Hop, parce qu'il faut que je garde pour ma soirée avec mes enfants. J'avais décidé de faire un McDo, puisque du coup, je ne l'ai pas fait samedi dernier. C'est pas dans d'hiver, je fais des bêtises. C'est dans l'alimentation. Voilà, on est reparti pour une semaine à 100 €. Ensuite, d'hiver, c'est parti dans les défis. J'ai rien fait de particulier. Il y a un moment que je suis pas allée chez Action.
Bon, tant mieux, hein, dans un sens, c'est pas dépensé. Donc 10 € dans l'hiver. Ensuite, loisirs, pareil, c'est parti dans les défis. Ils sont allés au périscolaire mercredi, donc voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a pas une dépense d'hiver de loisirs de prévu. Le week-end dernier, j'ai trop de mémoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Le samedi, rien de particulier. Le samedi soir, j'ai eu du monde. Mon mari, lui, était parti en soirée. Et dimanche, toute la journée, on était chez mon papa. Donc, voilà, on n'a rien fait de particulier. Santé, je suis enfin allée à la pharmacie. J'ai racheté du bain de bouche pour ma fille. Par rapport à son appareil dentaire. Et j'ai racheté du Doliprane pour mon fils. Donc, il me reste 2 €. Parce que, comme je vous l'ai dit, il a été un petit peu malade en début de semaine. Du coup, le Doliprane a pris... J'en avais quasiment plus. Du coup, j'en ai profité pour reprendre une bouteille. Et fonds de secours, les 20 € sont toujours là. Tant mieux, c'est bon signe. Et je remets les 20 € pour la semaine prochaine. On va mettre... voilà, ça. Voilà, donc lui, il est prêt pour la semaine prochaine. Ensuite, petite chose également que je l'ai pas mis. Il est où? Il est là. Tadam! Alors, d'où vient ce petit billet de 10? Depuis quelques temps, je suis sur l'application Atapol. Il y a beaucoup de youtubeuses qui la font. Je sais que Budget Organisation l'avait présenté. Je sais que Mes économies et défis le fait aussi. Donc, je suis sur l'application Atapol. Donc, vous remplissez des sondages. Enfin, vous répondez à des sondages. Vous êtes payé pour y répondre, donc des moments, enfin assez souvent, hein, je suis disqualifiée, ou bref, c'est des tout petits sondages. Mais j'ai réussi, ça y est, à accumuler 10 €. Ça fait combien de temps que je suis dessus? Ça doit faire 3 semaines. Bon, je suis contente, en 3 semaines, j'ai réussi à quand même à retirer, enfin à me faire 10 €. Donc j'ai fait un virement PayPal que j'ai remis sur mon compte et du coup, je les ai retirés. Donc c'est cool, hein. Puis les Winamax de la semaine dernière, les 20 € plus là les 10 € en complément. Et vous allez voir, il y a également autre chose, mais ça je vous en parlerai après. Donc c'est des sous en plus qui font partie des économies. Alors le reste du mois, de la semaine plutôt, mon homme c'est 10 €. Il les a bien sûr utilisés, je vais lui donner pour cette semaine. D'ailleurs il va être content, il y a pas mal de pièces. L'essence moto, hop, c'est 20 €. Bien sûr, il a utilisé les autres. D'ailleurs, je crois qu'on a dit ce que je vais faire. Non, je ferai ça plus tard. Ouais, je ferai ça plus tard. Budget mensuel. Extra, j'ai rien dépensé. J'avais mal effacé d'ailleurs. Excusez-moi de vous avoir fait bouger. Donc 50 €, ils sont toujours là. On est invité ce week-end. On a une soirée chez des amis. Je fais des crêpes. J'ai déjà tout, donc j'ai rien à racheter. Donc je ramène les crêpes. Je ramène aussi tout ce qui est Nutella et tout, mais on a tout à la maison, donc tant mieux. Et en revanche, dimanche midi, on est invité à faire un brunch chez des amis. Et j'ai dit que je ramenais les pancakes, donc pareil, j'ai de quoi les faire. Et également du saumon fumé, parce que j'adore les pancakes avec du saumon fumé. Donc je pense que je prendrai dans l'enveloppe extra pour aller acheter du saumon fumé. Voilà, ça c'est mon petit plaisir de luxe pour moi. Ensuite, sortie famille. On n'a rien dépensé depuis la semaine dernière, donc il y a toujours les 60 €. En revanche, soirée amis, comme je vous ai dit, hein, j'ai une copine qui est venue la semaine dernière, donc j'avais pas prévu, j'ai pris 23 € là-dedans pour faire 2-3 courses pour qu'on se fasse une petite soirée entre filles. Et il y avait une pièce de 2, dont je m'en suis servi pour le cinéma pour ma fille, parce qu'elle allait le cinéma avec l'école. J'avais pas de monnaie dans l'enveloppe école, donc j'ai pris là-dedans. Donc il me reste 75 €. Cigarette, elle était déjà vide. Perso, je crois que je n'ai rien fait de plus cette semaine. Non, il y a toujours les 70 €, donc ça n'a pas bougé. Et le budget virtuel. Alors l'essence, clairement, on a dépassé le budget. Parce que mon mari, la semaine dernière, son resto avec ses collègues, il était à 80 bornes de la maison. Donc moi, je n'avais pas prévu qu'il y ait autant de routes de fête ce mois-ci. Enfin bref, du coup, et le lendemain, on allait chez mon père. Donc, il a remis 50 € dans le Kia. Donc, il reste rien puisqu'on est en négatif de 20 €. Donc, j'espère pouvoir récupérer dans les enveloppes d'ici la fin du mois. Mais je pense que ça devrait être jouable. Voilà.
Parking. Mardi, pour notre audience au tribunal, on en a eu pour 2,50 € de parking, c'est zone orange, on a payé archi cher. Et jeudi, je suis allée sur site, j'en ai eu pour 4 €. Donc il me reste 26,80 € dans l'enveloppe pour finir le mois. Ensuite, Drive, eh ben, j'ai complété, comme je vous disais, ma carte déjeuner. J'en ai eu pour 13,43 € chez Carrefour. Donc il reste 31,91 € pour finir le mois. Resto, je ne l'ai pas mis, mais on n'a rien dépensé. Hop, on a fait un kebab, mais c'était Uber. Et du coup, c'était avec la carte déjeuner. Donc, il reste les 30 €. Et donc, la carte déjeuner, comme je vous le disais, elle a bougé. Donc, mon mari est allé au resto avec ses collègues. Il en a eu pour 25 €. Enfin, il a pris les 25 €. Je lui avais prêté ma carte déjeuner. Ensuite, on a fait kebab. On en a eu aussi pour 25 €. Et Carrefour, j'ai utilisé les 25 €. Donc, il me reste 45,63 € pour cette semaine. Donc là, on est le 11. Je ne sais pas si je vais être rechargée fin de semaine prochaine ou début de la suivante. Parce qu'en général, on est rechargé vers 18. 18 étant un samedi. Je pense pas qu'on soit rechargé le 18. Donc voilà. Et dans les défis, j'ai une fois de plus pris 30 €, je crois. Je me suis mis une limite de 30 € par semaine. Ouais, j'ai fait le mono épargne avec. Donc il reste 90 € pour le reste du mois. Ce qui fait 30 € par semaine. Donc, on est pas mal. Voilà. Ensuite, dans les épargnes, ça a un petit peu bougé. J'ai pris 10 € dans l'enveloppe anniversaire parce que ma fille a l'anniversaire d'une copine samedi. D'ailleurs, elle reste dormir, elle découche. Elle fait une soirée pyjama, elle est archi contente. Donc voilà. On lui a pris de BD soit des Léo, c'est ce que voilà, c'est ce qu'elle voulait. Du coup, j'ai pris 10 € dans l'enveloppe anniversaire. Et j'ai oublié de le noter, mais il faut que je le rajoute. J'ai pris également 30 € dans l'enveloppe école parce que ça y est, mon fils a eu sa photo de classe. Elle est super, il est trop chou dessus. Du coup, j'ai pris 30 € également sur l'enveloppe école que je n'ai pas noté, donc je vais devoir rajouter. Voilà, donc les épargnes dans l'ensemble, ça a été plutôt soft cette semaine. Ma voiture est toujours au garage. Alors, je sais pas s'il galère à avoir des pièces et tout. C'est possible, en plus, avec les grèves et tout. Donc, c'est possible qu'il galère à avoir les pièces. Donc, elle est toujours au garage. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore la douloureuse pour la voiture. Alors, c'est parti. Pour ce qui est des prélèvements, bah, quasiment tout est passé. J'ai oublié de marquer le dernier, mais je l'ai bien compté. Hop. C'est mon téléphone. Voilà. Donc, il me reste un petit assurance à ma banque à passer et Orange. Et l'APR, mais je ne sais pas combien je vais en avoir. Et mon assurance vie qui passe vers le 15, donc il va passer dans la semaine. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc cette semaine, 29,63 de course, rien dans le divers, dans les loisirs, 8 € en pharmacie, rien dans le fonds de secours, 10 € de mon homme, 20 € de l'essence moto. Rien dans l'extra. 25 €, rien dans sortie famille. 25 € dans les soirées amis. Club, c'était, enfin, cigarette, c'était déjà vide. 30 € dans les défis. 13,43 dans le drive. 50 € dans l'essence. Rien dans le resto. Et 6,50 dans le parking. Ce qui nous donne, c'est là que je vais modifier. Alors, j'ai dit aussi école. Hop, 40 et du coup, je rajoute 30 €. Hop, voilà, excusez-moi, je fais ma petite soupe. Donc, on en a eu pour 368,95 de charges fixes cette semaine. Tout est passé quasiment cette semaine. Donc voilà. 67,63 sur le budget mensuel, 50 € hebdomadaire, 55 € sur le budget mensuel. 69,93 sur le virtuel et 40 € dans les épargnes. Donc 10 € d'anniversaire et 30 € d'école. Ce qui nous fait 601,51 sur la semaine. Ce qui est normal, hein, puisque le 5 du mois étant passé, c'est là qu'il y a le plus de charges qui passent. Là, c'était la facture de l'école qui a fait mal la semaine dernière. Voilà. Bah écoutez, on va voir ce que ça a donné au niveau de mes défis. Et on va remplir, bien sûr, les défis annuels. Donc, qu'est-ce qui me reste ? J'ai 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 €. Plus, j'ai au moins 10 € en pièces. Donc, on est à 90 € d'économie à mettre
dans mes défis. Et ça, c'est cool. Alors, on va commencer par, en étant là, on est la deuxième semaine, donc on va faire le challenge 2 and 4 pour le mois numéro 3. Donc on est la semaine numéro 2 et on va faire notre petit grattage. Alors je suis désolée, j'espère que je ne vais pas vous faire bouger. Si, je suis en train de vous faire bouger à mort, je suis désolée. Hop, je fais vite. Voilà. 5 €. 5 €, 5 €. Bah écoutez, on va les mettre en pièces. 3, 4, 5. Et au pire, en fonction de ce qu'il y aura à la semaine numéro 4, je les enlèverai. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Donc celui-ci, c'est fait. Ensuite, alors, hop, mes défis. Le défi 2023. Ayant beaucoup de pièces, je vais mettre au moins les 3 € et je verrai si je reviens pour rajouter les 10. Donc hop, 1, 2 et 3. Voilà. Celui-ci, il manquera plus que 10 €. Donc à voir si je vous dis je les mets là ou si je les mets la semaine prochaine, ou la semaine d'après d'ailleurs. My Little Défi, j'ai bien mis les 3 € de cette semaine. Défi fin de mois, je vais mettre 10 €. Hop. Donc, il ne manquera plus que 10 €. Hein. Alors, normalement, j'ai fait un petit truc là-dessus. Et puis, voilà, j'avais mis moins 20. Bah, du coup, on n'est plus qu'à moins 10. Voilà. Et là, My Little Défi, semaine 2, ça vient été rempli. Oula. Voilà. 52 semaines, je reviens après dessus. Jour férié, il n'y en a pas. Et je l'ai fait et j'ai mis, je ne l'ai pas noté, j'ai mis 18 quelque chose, je crois. Je vous dis ça, je l'ai noté sur le bilan. Hop. 18,91. Alors, 18,91. Ce qui nous fait 3, 17, je retiens 1, 14, 34, 73 depuis le début du mois. Donc ça, c'est cool. Donc 52 semaines, hein, je vous ai dit, je reviens dessus après. Ensuite, météo du samedi, et ben aujourd'hui, clairement, il pleut. C'est un temps pourri. Donc, on va mettre 5 € pour la météo du samedi. Puisque la pluie, c'est 5 €. En plus, il y a du vent. Ça va qu'il ne fait pas froid, mais il fait vraiment temporable. Bref, je vais récupérer le billet de 5. Et je vais mettre un billet de 10. Donc, on en est à 90 €. Ça, c'est cool. Défi arc-en-ciel, j'en ai toujours pas vu. D'ailleurs, Karine Gosset, si tu passes par là, j'ai adoré ton clin d'œil. Merci beaucoup. Ça a mis du soleil dans ma journée. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai hésité d'ailleurs à mettre, mais bon, je me suis dit non, c'est pas un vrai arc-en-ciel, même si c'était très gentil. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Défi des saisons. Je suis pas sûre de mettre, je vais voir. Je vais mettre de côté, il me reste plus qu'une case et on est au printemps que... Enfin, il me reste encore la semaine prochaine d'hiver. Donc, je vais réfléchir. Pour l'instant, je le mets de côté. Et le challenge pleine lune. Donc, le mardi 7, c'était la pleine lune. Donc là, vous voyez, je les ai déjà mis. Parce que j'ai fait une vente. J'ai fait une vente sur Momox. Je ne sais pas si vous utilisez cette application. Je trouve ça plutôt bien. C'est vente de CD, DVD, livres. Du coup, j'ai fait une vente. J'ai fait une bonne vente sur Momox. J'ai vendu pour un peu plus de 20 €. Il y avait 20 € et des brouettes. Du coup, j'ai retiré les 20 € et je les ai mis dans mon défi pleine lune. Donc, je suis contente. Comme ça, pour le mois de mars, il est bouclé. Et voilà.
Donc ça, c'est cool. Et dans les autres défis, alors, bah, je vais faire juste les centimes pour l'instant. Alors, 1 centime, j'en ai 3. 1, 2, 3. 2 centimes, j'en ai 2. 1, 2, 5 centimes, je n'en ai pas. 10 centimes, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Et 20 centimes, j'en ai 2. La 50, oui, non, remarquez, je vais la mettre aussi. Et la 50 centimes, j'en ai une. Donc, j'ai fait mon total, hein, la dernière fois, j'avais oublié. Je suis à 18,71. Donc, on est presque à 20 €. C'est cool. Alors, 50 centimes, on en a remis une. 20 centimes, 2. 10 centimes, 4. 5 centimes, il n'y en avait pas. 2 centimes, 2. Et 1 centime, 3. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je ferai pareil le total plus tard. Et au niveau, pour l'instant, les pièces, je ne mets rien. De 5 €, pareil. Les 10 € par semaine, et ben, je mets mes 10 €. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais regarder ce qu'il me reste. Il me reste 20, 30, 40, 50, 55 et 3 pièces de 1. Ça fait 58. Bon, bah écoutez, le défi des 52 semaines. Du coup, je vais pouvoir faire ce que je souhaitais faire. Alors, il est où? Il est là. Alors, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo, la semaine dernière, j'ai mis 22 € à l'intérieur. Et cette semaine, je voulais mettre 27 pour pouvoir faire 22 plus 27, 49, la grosse somme à 49. Donc là, eh ben, clairement, j'ai 25 et j'ai 2 € en pièce. Donc j'ai bien mes 27 €. Donc je vais pouvoir mettre ma case, enfin, je vais pouvoir cocher ma case à 49. Et ça, je suis archi contente, puisqu'on refait une grosse case. Je suis désolée de vous faire bouger à chaque fois. Voilà, j'espère que vous avez compris, hein. Le but, c'est de faire d'abord les grosses cases et après, quand il me restera que les petites à faire, voilà, ce sera cool. Donc, on en a bien mis la case à 49 € cette semaine. Pas cette semaine, depuis le début du mois, on va dire. En 15 jours, je vais y arriver. Ah, je serais trop contente d'arriver à le finir celui-là sur un an, vraiment. Ce sera une petite fierté personnelle parce que ça fait très longtemps. Avant de faire les enveloppes, déjà, j'avais entendu parler de ce défi et du coup, j'avais envie de le faire. J'ai jamais réussi, clairement. Voilà. Parce que je le faisais dans l'ordre. Déjà, je faisais 1 € la semaine 1. Donc, évidemment, le début, ça allait. Et puis, au bout d'un moment, ça allait plus du tout. Donc voilà. Et franchement, ce sera une petite fierté personnelle d'arriver à le faire. Donc là, il me reste, j'ai dit, 30 €. Enfin, 31. Alors, est-ce que je finis le saison ou je le garde pour la semaine prochaine? De toute façon, j'ai 111 €. Je voulais faire un compte rond. Donc déjà, je vais mettre... j'ai pas de case à 9. Mais je vais mettre une case à... Je vais mettre la case à 8. Bon, allez, on va le faire. On a un peu d'argent. Hop, je vais mettre la case à 8. Donc, petit bonnet de Père Noël. Voilà. Play. Donc, on est le 11. J'ai dit, oui, le 11 mars. Et on a mis, je mets 8 €. Donc, ça fait 119. Mais je vais mettre, voilà, plus 1 égale 120 € pour l'hiver. Donc, je vais récupérer les 9 €. Alors, attendez. Ouais, ça fait 120. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes calculs, là? Je me suis trompée. Alors, attendez. Hop, combien j'ai là? J'ai dû me tromper quelque part. 50, 70, 90, 100. Non, c'est bien, j'avais bien 111, c'est ça. Donc, 100. Je récupère ça et je mets... Voilà. C'est ça.
Oui, c'est 11 € qu'il fallait que je récupère, pas 9. Donc, on a bien nos 120 €. Alors, 50, 70, 90, 100 et 120. Voilà, donc l'hiver est terminé. Le printemps débute le 20 mars, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je sais pas si je vais le laisser là-dedans et mettre le printemps, ou si je vais peut-être faire, comme je vous disais, une enveloppe pour mettre dans mon autre classeur pour les défis terminés. Ça, je l'effacerai, je mettrai juste, c'est mieux si vous voyez, ça, je l'effacerai, je mettrai juste hiver égale 120 €, et puis on continuera comme ça pour les autres saisons de l'année. Voilà. Donc, voilà, ça c'est good, et du coup, il me reste 15, et là, j'ai 20 €, et il me reste une pièce de 2 que je mettrai dans les pièces. Donc, les 20 €, je vais les mettre dans le défi fleuri. Celui-là, je le remplis avec vous, je ne le remplis pas pendant la semaine. Alors, le défi fleuri, il y a déjà 30 € dedans. Donc, on met 20 € de plus. Ça nous fera 50 € sur les 250 prévus. C'est pas mal en 15 jours. Enfin, en 3 semaines, du coup, puisque je l'avais commencé la dernière semaine du mois de février. Voilà. Hop, je mets juste là-dessus. Fleuri, c'est celui-là. Et j'ai mis 20 €. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, on va faire une petite case à 10. Et 2 à 5. Et donc, la dernière pièce de 2 €, et ben, je vais la rajouter dans le... Ben, ça, je vais pas le mettre trop loin. Dans le défi 2 €. Et j'ai oublié de cocher aussi, je suis en train d'y penser, pour mon défi 10 €. On en est à 100. Et le 2, on en est à 28. Voilà. Bon, le livre, normalement, c'est bon, je le range. Je vais prendre ma petite pièce que je vais mettre dans le classeur. Voilà. Bon, bah, finalement, je vais pas avoir demandé pour mon mari. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est good. Alors, mes défis de la semaine. Qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Mon défi à moi, bah, j'ai mis 10 €, hein, comme d'habitude. Bon, sachant que du coup, il y a 5 semaines, je ne fais que 40 €. Donc là, il me reste 20 € à mettre pour 3 semaines. Donc, bon, on est pas mal. Hein. Donc, 20 €, ils ont été mis. La Saint-Patrick, comme je vous l'avais dit, je veux le terminer. Bah, c'est vendredi prochain, la Saint-Patrick. Donc, il faut que je le termine cette semaine. Cette semaine, j'ai remis 19,50, comme la semaine dernière. Mais j'avais pas envie de mettre plein de pièces. Du coup, j'ai mis 40 € directement. Enfin, il y a 40 € à l'intérieur. Donc, il y a 1 € de plus. Donc, il manquera... je fais celui à 50. Hein, donc, il manquera clairement 10 € pour le terminer. Donc, il va être terminé cette semaine. Voilà. Le calendrier, cette semaine, on a mis 10,50 €. C'était une semaine normale. Donc, lundi 1, mardi 2, mercredi 1,50, jeudi 2,50, vendredi 50 centimes et samedi 3 et dimanche, on ne met rien. Donc, c'était une semaine classique. On a mis 10,50 €. Voilà. La semaine prochaine, c'est pareil. C'est une semaine normale. Et c'est la semaine d'après qui est le printemps. Donc là, on en est à 23 € dans cette enveloppe. Le défi bingo. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient tiré pour 15 €. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ils avaient tiré pour 15 €. Et du coup, bah, on a mis nos 15 € cette semaine. Et du coup, on en est à 250 €. Il nous manque plus que 50 € pour finir la première grille. Et ils m'ont fait le tirage de la semaine. Alors, je vous avais dit, il me restait 4 cases. Il me reste le 20, le 19, le 5 et le 6. Donc, cette semaine, ils ont équilibré. C'est cool. Puisque j'ai eu le 20 et le 6. Donc, j'aurai 26 € à mettre à l'intérieur cette semaine. Et donc, 24 € la semaine d'après, puisqu'il ne me reste plus que 4 cases. Par contre, je ne sais pas encore si je le fais la semaine dernière ou celle d'après. La semaine prochaine ou celle d'après. Il faut que je vois. Parce qu'il me reste quand même pas mal de semaines. Ah, une semaine de plus par rapport au nombre de cases.
Et donc, à partir du mois d'avril, on débutera la deuxième grille pour le deuxième trimestre. Et j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, j'ai 26 € à mettre à l'intérieur cette semaine. Voilà pour le bingo. Ensuite, le mono-épargne. Alors, le mono-épargne. Cette semaine, dimanche, on était le 5. J'ai mis 4 €. Ensuite, 5 € lundi, 5 € mardi, 6 € mercredi, 4 € jeudi, 5 € vendredi et rien samedi. On en est donc à 169 €. On a mis 29 € cette semaine à l'intérieur, d'où je l'ai pris de l'enveloppe des filles. Voilà, donc on en est à, c'est celui-là, 100, 150, attendez, je suis perdue. Alors, attendez, 100, 120, 140, 160, 170, voilà, c'est ça, il y a 1 € de plus à l'intérieur. Voilà. Et enfin, le défi fleuri, on a nos 50 € dedans pour ces 3 premières semaines de ce défi. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, on va remplir le bilan des défis. Alors, j'ai déjà commencé pour certains. Donc, mon défi, j'ai mis 10 €. La Saint-Patrick, 19,50. Le calendrier, 10,50. Le défi fleuri, on a mis 20 €. Le bingo, 15. Et le mono épargne, 29. Donc, ce qui nous fait pour les défis mensuels, alors 10 plus 19,50 plus 10,50 plus 20 plus 15 plus 29. 104 €. Hop. Voilà. Ensuite, le défi 2023, on a mis que 3 € à l'intérieur. Le My Little Défi, on a mis aussi 3 €. Le défi fin de mois, on a mis 10. Le 52 week, on a mis 27. Et le défi pirate, on était à 18, on a mis 18,91. Alors, ça nous fait 3 plus 3 plus 10 plus 27 plus 18,91. 61,91 dans les défis annuels. Ensuite, les défis des astres et des saisons. Ah bah zut. La météo du samedi, on a mis 5 €. Arc-en-ciel, rien. Saison. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis une case à 8, mais j'ai mis 9. On va mettre 9. Et la pleine lune, on a mis 20. Donc, ça fait 20 plus 9 plus 5 égale 34. Hop, 34. Et enfin, 1 € rien, 2 €, on a mis 2 €, 5 € rien, 10 €, on a mis 10. Et tout and for, on a mis 5. Donc, ça fait 17 €. Voilà, donc ça nous fait un total d'économie pour la semaine. Alors, 104 plus 61,91 plus 34 plus 17, 216,91. Voilà, c'est grâce à ma vente et à Atapol, hein, clairement. Ça me permet d'avoir quand même 30 € de plus dans les défis. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu 20 € avec l'application Winamax. Ça m'a permis d'économiser 20 € de plus également dans les défis. Donc, c'est plutôt cool, ça avance bien. Comme je vous l'ai dit hein, dans la dernière vidéo, suite à notre rendez-vous pour notre dossier Banque de France, je l'ai rempli au maximum là, pendant la première partie de l'année, tant que je peux le faire, vu que je ne sais pas trop comment ça va se passer. Une fois que le plan sera mis en place ou pas. On verra bien comment ça va se passer à ce moment-là. Encore une semaine avec de très belles économies. Après, j'avoue que les ventes et les petites applications à côté aident pas mal. Franchement, si vous avez l'occasion, je vous mets mon lien de parrainage Atapol en barre d'infos, plus celui dont je vous avais parlé la dernière fois pour les photos
de vos plats. Voilà, ça fait gagner un petit peu de sous en plus. Donc voilà, je n'incite pas pour Winamax parce que voilà, c'est du pari sportif en ligne. Donc ça oblige à dépenser de l'argent. Moi, j'avais de l'argent gratuit la semaine dernière. C'est pour ça que je me suis permise de jouer et du coup, j'ai gagné. Mais non, non, je n'incite personne à faire ce genre de choses. Donc voilà, donc deuxième semaine plutôt positive, hein. J'avais un peu peur du mois de mars qui est un long mois, mais finalement, bah, mine de rien, on arrive déjà presque à la moitié. Donc, et jusque-là, tout se passe bien, pas de mauvaise surprise. J'espère ne pas en avoir de mauvaises avec la voiture. Normalement, ça devrait être bon. Enfin bon. Enfin voilà. Bah écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a donné. Et puis, nous, on se retrouve fin de semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un beau week-end. Des bisous.